la vidéo de M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, qui nous a fait l'honneur, donc, non pas d'être ici présent, mais au moins dans l'esprit de réaliser une vidéo en introduction des trophées européens de la femme cyber. Donc allez-y quand vous voulez pour la vidéo. Oui, tu peux y aller, c'est bon, c'est parti. Madame la ministre, chère Elisabeth, Madame la sénatrice, chère Martha, Monsieur le président du campus cyber, cher Michel, Madame la présidente du CEF6, chère Nassira, Mesdames et Messieurs les membres du jury et chers amis, je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de cette soirée de remise des trophées européens de la femme cyber et je souhaite d'ores et déjà féliciter le Cercle des femmes de la cybersécurité pour cette excellente initiative. Soyez certains que j'aurais aimé pouvoir partager avec vous ce rendez-vous important pour notre écosystème de la cybersécurité. Vous vous êtes réunis aujourd'hui pour mettre en valeur le parcours de femmes particulièrement remarquables et inspirantes à travers l'Europe afin de prouver que la cybersécurité n'est pas réservée aux hommes. En récompensant 8 femmes françaises et 8 femmes européennes dans différentes catégories, cette cérémonie contribuera à n'en pas douter à susciter des vocations et à attirer de plus en plus de profils féminins vers ces métiers porteurs de sens et qui jouent un rôle crucial pour notre pays. Dans l'économie numérique, et singulièrement en cybersécurité qui ne compte que 11% de femmes, nous ne pouvons pas nous permettre de nous priver de la moitié des talents, comme c'est malheureusement encore bien trop souvent le cas, tant les défis à relever sont cruciaux. Vous le savez comme moi, le constat est sans appel. La place des femmes recule dans toutes les filières scientifiques. Beaucoup d'étudiants ne s'orientent malheureusement pas vers ces cursus car elles sont souvent peu documentées sur la richesse de ces métiers, mais aussi car elles peuvent être découragées par un manque de représentation féminine. Il est donc essentiel de valoriser ces métiers auprès des jeunes filles et des jeunes femmes. Il existe une diversité de parcours et des métiers dans ce secteur qui ouvre un monde des possibles pour quiconque souhaite s'engager dans le numérique et la cybersécurité. En mettant en avant le parcours de femmes illustres, cet événement joue un rôle crucial dans la diffusion d'une image positive et dans l'émergence de rôles modèles féminins auxquels les jeunes filles pourront s'identifier. Je veux vous dire que le gouvernement soutient pleinement votre démarche et que je suis particulièrement heureux de constater que des initiatives de ce type tendent à se multiplier. Je pense par exemple au programme de mentorat des cadettes de la cyber, dont j'ai l'honneur d'être le parrain de la 3e promotion, et qui fait également œuvre utile pour abaisser les barrières, déconstruire les lieux communs et mieux accompagner les jeunes femmes vers la cybersécurité. Au-delà de cet enjeu crucial, l'ambition du gouvernement est également de travailler sur l'attractivité des métiers de la cybersécurité et plus largement des métiers de la tech. Nous avons considérablement développé le nombre d'offres de formation depuis plusieurs années pour répondre aux besoins des entreprises et de l'État. Nous le faisons singulièrement pour la cybersécurité, qui est un des secteurs clés du plan France 2030 voulu par le président de la République. Ce plan, qui a récemment fêté son 2e anniversaire, prévoit un financement dédié d'1 milliard d'euros. Il nous permettra d'aboutir à des résultats concrets à horizon 2025, autour du développement des talents, notamment en doublant les emplois dans la filière, et autour de la diffusion de la culture de la cybersécurité dans l'ensemble du tissu économique. S'agissant de la formation, comme je le disais, nous finançons le développement sans précédent d'une offre de formation dédiée à la cybersécurité avec l'appel à manifestation d'intérêt Compétences et métiers d'avenir. Depuis son lancement, 8 projets ont été retenus, dont celui porté par le campus cyber, Talcib, qui doit nous permettre de former 18 000 jeunes supplémentaires à ces métiers. Pour autant, et j'ai pu en faire le constat régulier lors de mes différents déplacements et échanges sur le sujet, ouvrir des formations est une étape essentielle pour développer de nouveaux talents. Mais cela ne suffit pas, car bien souvent ces formations peinent à être remplies. Nous devons donc continuer d'aller plus loin pour renforcer l'attractivité des formations et des métiers du numérique et de la cyber. Et surtout, il nous faut remonter aux sources de ce déficit de vocation, et notamment de vocation féminine. Je pense bien sûr à l'éducation et l'orientation. En effet, l'école doit jouer un rôle déterminant dans la connaissance de ces métiers afin de susciter un intérêt et un désir. Les mesures annoncées en début d'année 2023 par le ministre de l'Éducation nationale vont de ce sens. Renforcer les compétences numériques des jeunes et des professeurs, de l'école primaire jusqu'au lycée, à travers des formations et cours dédiés. La mise en place d'un bac cybersécurité informatique et réseau électronique par exemple, qui est une avancée importante pour adapter les diplômes aux enjeux de notre temps, mais aussi pour orienter le plus tôt possible les jeunes filles notamment vers ces métiers d'avenir.
Plus fondamentalement, comme je l'évoquais en ouverture de mon propos, il nous faut travailler sur les imaginaires collectifs autour de la cybersécurité qui restent perçus comme une discipline masculine réservée à des experts. Nous devons continuer à briser ces stéréotypes afin que les femmes s'y sentent pleinement légitimes, car elles y ont toute leur place. Loin d'être réservées à des geeks en sweat à capuche, qui passeraient leur journée derrière un ordinateur, ce sont des métiers diversifiés, passionnants et porteurs de sens, qui ne nécessitent pas tous des compétences poussées en informatique ou en cryptographie. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais le gouvernement est pleinement mobilisé à vos côtés pour permettre aux femmes de choisir le métier qu'elles souhaitent, créer des vocations et diffuser une culture du numérique ouvert et accessible à toutes et tous. Avant que cette cérémonie se poursuive, je tiens à féliciter à nouveau le travail des bénévoles du CEF6 qui, depuis 6 ans, et à travers de nombreuses actions concrètes, contribuent à faire progresser la présence et le leadership des femmes dans la cybersécurité. Cet événement y participe pleinement et je fais le vœu que les parcours exemplaires des femmes qui seront distinguées ce soir seront inspirés de nombreuses autres à s'engager dans cette même voie. Elles y trouveront sans aucun doute un supplément d'âme qui fera tout autant le sel de leur quotidien que notre fierté collective. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Que dire après cela? Maintenant, on va parler des femmes et on va les montrer et montrer ce que l'on fait. Le ministre a très clairement évoqué le problème qui est des métiers d'hommes et la démonstration est faite ce soir, une nouvelle fois, merci au CEF6, que non, ce sont aussi des métiers de femmes.